Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce septième débriefing de l'affaire Armitage. Alors, un débriefing qui va être assez court, hein, je n'ai pas énormément de choses à dire sur cette session. Alors d'autant que c'est une session sur laquelle j'étais pas hyper satisfait personnellement. Je trouvais qu'il y avait un peu de flottement, un peu de longueur, etc. Donc je j'étais pas hyper satisfait. Et du coup, bah, j'en ai parlé avec mes joueuses et mes joueurs. Nous avons échangé. Et il se trouve que c'est toujours intéressant, en fait, d'échanger avec ces joueuses et ces joueurs. Euh, voilà, donc je pense que moi j'ai le sentiment que après dans cette partie, il y a eu un peu de flottement. Ils avaient dû se réapproprier aussi un nouveau document. Et ils n'avaient pas réussi à retrouver une piste tout de suite sur laquelle se lancer derrière. Et donc voilà, c'est ce que je leur expliquais. Et c'est vrai que Eugénie avait réagi là-dessus en disant que c'est vrai qu'ils ont plein de pistes, mais il y a des différences entre des pistes pour résoudre le mystère et des choses qui font sens pour leur personnage. Hein, elle revenait sur les moments où il y avait eu la piste sur Sarah Fowler et Kittrell, où il y avait la vie de quelqu'un qui était en danger. Et c'est vrai qu'elle soulignait que la soirée chez Kittrell avait révélé beaucoup de choses sur le tandem Dorothy-Bancroft. Et c'est pareil, ce qui est arrivé à Aurora, hein, le fait qu'elle ait perdu les pédales et qu'elle ait commencé à se confondre avec Armitage, ça avait aussi eu du sens pour le personnage. Et c'est vrai que là, j'avais peut-être perdu ça de vue au fur et à mesure des parties. Et donc, c'est pas mal de se rappeler aussi que dans cette campagne, ce que je leur ai vendu à la base, hein, ce que j'ai mis en avant, c'était pas tellement l'enquête, c'était pas tellement la résolution de toutes ces pistes, c'était de voir quel impact tous ces événements avaient sur les personnages. Et là, pour le coup, c'est vrai que la séance dernière, il y a eu encore des choses qui ont avancé, il y a encore des éléments qui se construisent là-dessus. Donc voilà, je pense que c'est pas mal aussi de prendre du recul, hein, grâce aussi au regard des joueuses et des joueurs, pour mieux cerner un peu ce qu'on veut faire avec la campagne, hein. Et donc là, ce que j'avais mis en avant, c'était ça, c'était l'impact sur les personnages et leur développement. Là, on a également posé les dates pour les prochains enregistrements, pour les prochaines parties. Donc je sais combien, là, normalement, il reste en principe, sauf si vraiment on doit modifier, il nous reste 3 séances, hein. Donc ça me donne aussi un guide, un point de repère sur rythmique, le rythme à, à mettre en place pour les séances à venir, hein. Peut-être ça va m'aider aussi à trouver ce bon rythme euh, par la suite. Donc voilà pour cet aspect-là, hein. Je pense que c'est toujours intéressant aussi d'avoir ce recul-là. Sur un tout autre plan, je voulais juste revenir rapidement sur le personnage de Freeborn. Le personnage de Freeborn, hein, qui donne lieu à plusieurs moments un peu de dispute, de jalousie, de scènes de jalousie avec Pencroft autour de Perlman aussi. Donc ce personnage, il est juste mentionné, hein, dans les écrits de Lovecraft, hein. On sait qu'il participe à l'expédition australienne. On n'en sait pas beaucoup plus sur lui. Là, dans le jeu, ils ont apporté une petite précision. Ils disent que c'est quelqu'un qui a un engagement qui est plutôt communiste, qui est pas forcément bien vu aussi de ses collègues justement par rapport à cet engagement-là, et donc qui est assez jeune aussi par rapport aux autres. Donc voilà, c'est un personnage, et donc c'était le personnage auquel Edrica a voulu se rattacher au début de la partie. Et donc ce personnage, j'ai choisi aussi de l'utiliser comme moyen d'ancrage dans la réalité, c'est-à-dire dans l'histoire aussi de réelle. Par exemple, c'est lui qui, au début de la campagne, parle de l'assassinat de Yue Long, le gouverneur de Louisiane, qui se passe en toile de fond, qui se passe en parallèle de des premiers jours de la campagne. Et donc ça me permet de réinsérer cette campagne, hein, qui se passe donc en 1935. On a daté précisément les choses au début de la campagne. Et
en septembre, et donc voilà, de mettre en parallèle cet événement historique qui s'est déroulé, et donc il le signale en début de partie. Là, dans la dernière partie, il a de nouveau ce rôle-là, hein, puisqu'il met sur la table ce qui se passe en Allemagne actuellement. Là, si on regarde le calendrier, historiquement, c'est le moment où Hitler se rassemble avec ses partisans à Nuremberg et prend certaines décisions assez importantes. Voilà, donc ça permet aussi d'ancrer, de rappeler aussi l'existence de cette toile de fond historique, même si elle n'est pas utilisée énormément dans la campagne, c'est pas vraiment un élément important, mais je trouve que c'est intéressant aussi de la rappeler de temps en temps pour remettre en perspective aussi les actions des personnages et savoir dans quel monde ils sont et aussi quel écho peuvent avoir leurs différentes actions par rapport à ce qui se passe dans le monde qui les entoure. À quoi ressemble le monde auquel ils font partie et qu'est-ce qui se passe en toile de fond. Voilà, voilà. Donc j'ai pas d'autre chose à rajouter sur cette séance. Donc vraiment une toute petite capsule euh, pour, euh, pour cette séance 7. Là, les séances suivantes vont être assez rapprochées pour moi. Donc, en termes de préparation, c'est toujours un peu plus délicat. Je vais continuer à maintenir le rythme aussi de publication des documents pour eux, hein, pour les joueurs. C'est-à-dire qu'ils vont recevoir encore assez rapidement les documents, puisque, comme je l'ai expliqué, je pense que ça leur donne aussi des clés de compréhension. Voilà. Voilà, ben c'est tout ce que j'avais à dire sur cette septième session. Et puis je vous donne rendez-vous pour la suite de la campagne très bientôt. Au revoir.